Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer à la une de ce 20h. Le FMI, le Fonds monétaire international, annonce de bonnes perspectives pour l'économie ivoirienne en 2019. Annonce faite au terme d'une mission de 2 semaines à Abidjan. La délégation du FMI a échangé ce mercredi avec le chef de l'État, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Les chauffeurs de transport de carburant ont mis fin cet après-midi à leur grève entamée lundi. C'est le fruit des négociations tenues avec le gouvernement ce mercredi. Les chauffeurs vont reprendre l'approvisionnement des stations d'essence sur le territoire national. La campagne cacaoyère 2018-2019 s'est ouverte il y a 3 jours avec un prix borchant fixé à 750 francs CFA. Le ministre Mamadou Koulibaly Sangafo, en mission à Paris, plaide pour une meilleure rémunération des producteurs. Il a lancé son message à la journée mondiale du cacao en France. La campagne pour les élections municipales et régionales se poursuit en Côte d'Ivoire. Ce mercredi 3 octobre, 6e jour de campagne, les candidats continuent d'investir le terrain. Meeting, ambiance dans les QG, nous en parlerons largement dans ce 20h. Soyez les bienvenus sur RTI1. Commençons tout de suite par cette déclaration du Fonds monétaire international qui annonce de bonnes perspectives pour l'économie ivoirienne en 2019. Déclaration faite au terme d'une mission de 2 semaines à Abidjan. La délégation du FMI a fait le point ce mercredi au président Alassane Ouattara qui avait à ses côtés le vice-président, le premier ministre et des membres du gouvernement. Viviane Aïmé. Une fois de plus, le gouvernement a réussi son passage devant les contrôleurs du FMI. La gestion de l'économie nationale est jugée appréciable. Le niveau de l'inflation, selon les experts du FMI, est maîtrisé et le niveau de l'endettement reste toujours dans de bonnes proportions. Ce sont là les conclusions de la mission du FMI, présente en Côte d'Ivoire depuis le 19 septembre dernier, dans le cadre de la 4e revue du programme économique et financier triennal soutenu par le FMI. La mission conduite par Mme Céline Allard a livré les résultats de son audit ce mercredi 3 octobre au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. En dépit des chocs exogènes et endogènes, l'économie ivoirienne a montré sa résilience et de bonnes perspectives économiques sont prévues pour 2018 et 2019. L'inflation devrait rester bien en dessous de la norme de 3% de l'UMOA. Les performances réalisées dans le cadre du programme appuyé par le FMI ont été solides au cours du premier semestre 2018. Tous les critères de performance et repères indicatifs pour fin juin ont été atteints. Des repères structurels sur la gestion de la dette publique, le suivi des entreprises publiques et de politique fiscale et d'administration budgétaire ont également été mis en œuvre. Le déficit budgétaire devrait ainsi être en ligne avec les objectifs du programme, avec un faible manque à gagner sur les recettes, compensé notamment par une légère révision à la baisse des investissements publics. Notre mission et les autorités ivoiriennes se sont également accordés sur des mesures de politique budgétaire pour 2019 en vue d'atteindre les principaux objectifs du programme. Ces mesures devraient permettre au déficit budgétaire de converger vers la norme du déficit régional de l'UMOA de 3% du PIB en 2019. Enfin, notre mission et les autorités se sont également accordés sur la nécessité de préserver la viabilité de la dette tout en créant l'espace nécessaire pour financer le programme national de développement 2016-2020. Et de l'avis de la mission du FMI, les perspectives pour l'économie nationale sont bonnes pour l'année 2019. Et tout est bien qui finit bien. Les chauffeurs de transport de carburant viennent de mettre fin à leur grève. C'est le fruit des négociations entamées avec le ministère des Transports ce mercredi. Les chauffeurs vont donc reprendre l'approvisionnement des stations d'essence sur le territoire national. Parlant justement de carburant, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé une rencontre sur l'élaboration d'une feuille de route portant sur la réduction du soufre dans les carburants en Côte d'Ivoire. Le soufre est un produit chimique contenu dans le gasoil et qui a des effets nocifs sur la santé.
Eux, ils sont vendeurs de carburant, mais ils ne donnent pas du tout le bon exemple. Ils sont en service dans une station d'essence à Anyama. La police a procédé à leur arrestation. Il s'agit de 2 agents de station d'essence qui voulaient garder la recette par devers eux en stimulant un braquage, mais leur histoire est mal ficelée, mal terminée. Pierre Diompolet, Grace Kanto. Un simulacre de braquage d'une station d'essence déjoué par le commissariat de police d'Anyama. Mercredi 26 septembre, il est 8 h, 2 responsables d'une station d'essence se font passer pour des victimes d'un braquage qui porte sur plus de 5 millions de francs CFA. Nous avons été intrigués par le fait que les portes ont été fracturées, mais le coffre-fort n'a pas été défoncé, il a été simplement ouvert. Et les investigations nous ont permis de découvrir l'arme bien rangée contre le mur de la clôture. La supercherie est vite découverte et les 2 fausseurs passent à table. La somme volée est récupérée par la police et rendue à la victime. Nous sommes le plus souvent saisis de ce genre de situation. Et malheureusement, comme nous le disions tout à l'heure, c'est le fait soit des employés de l'entreprise victime ou alors c'est des coups montés de toutes pièces par les agents. L'autobraquage, cette nouvelle trouvaille des malfrats est bien connue des services de police qui en appellent d'ailleurs à la vigilance de la population. Et on passe maintenant à l'actualité dans le domaine agricole. Vous le savez, la campagne cacaoyère 2018-2019 s'est ouverte il y a 3 jours avec un prix Borchamp fixé à 750 francs CFA. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Koulibaly Sangafoua, en mission en France, plaide pour une meilleure rémunération des producteurs. Adama Kone. Début de campagne au pas de course au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. À peine la campagne cacao ouverte que le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly est à la manœuvre à Paris. À l'origine, un constat. Aujourd'hui, quand on regarde la chaîne des valeurs, depuis la production jusqu'à la tablette de chocolat, il y a quand même un déséquilibre de la répartition des richesses qui sont créées le long de la chaîne des valeurs. Il faut donc adopter une stratégie qui permette aux producteurs de capter une partie significative de la richesse de la filière. Et sur la question, la Côte d'Ivoire a son idée. Pour nous, l'une des façons pertinentes d'améliorer le revenu des producteurs, c'est vraiment de donner de la valeur aux produits. Donc nous sommes engagés avec le syndicat ici pour créer un label Origine Côte d'Ivoire. J'invite les chocolatiers et les confiseurs à mobiliser les ressources financières nécessaires à une économie cacaoyère durable. La journée mondiale du cacao à Paris, ce mercredi 3 octobre, avait pour thème la déforestation dans la cacaoculture. Le ministre Sangafoua Koulibaly a rappelé à l'occasion, entre autres, l'engagement pris par le chef de l'État, Alassane Ouattara, de pratiquer une agriculture zéro déforestation, ainsi que le concept agriculture, ami de la forêt. Toujours en France, Gérard Collomb n'est plus à la tête du ministère de l'Intérieur. Il a rendu sa démission au président Emmanuel Macron pour se consacrer à sa campagne pour la reconquête de la mairie de Lyon. C'est donc le Premier ministre Édouard Philippe qui va assurer l'intérim dans l'attente de la nomination de son successeur. La passation de pouvoir a eu lieu ce mercredi 3 octobre. Voilà, la campagne pour les élections municipales et régionales se poursuit en Côte d'Ivoire. Ce mercredi 3 octobre marque le 6e jour de campagne et nous allons commencer par les régionales. On prend tout de suite la direction de la région du Guémon où notre correspondante Eve Boué a suivi la campagne du candidat indépendant Youté Innocent. Village de Koularé dans le département de Kubli, Youté Innocent, candidat indépendant pour les régionales dans le Guémon, explique aux potentiels électeurs le bien fondé de sa candidature. Ce député de la nation veut faire du Guémon un pôle économique par excellence. L'atout de la liste unie pour construire et développer, ce sont les projets structurants sur du long terme que nous proposons. Alors, si la population du Guémon veut vraiment sortir de là où nous sommes,
si nous voulons être autonomes, si nous voulons avoir notre autonomie financière, si nous voulons avoir des enfants qui n'attendent pas le prix du cacao avant d'aller à l'école alors que les amis sont en classe, nous avons le choix entre la liste unie pour construire et développer que je conduis et le vuvuzela politique. Région et des Grands Ponts, le candidat Cès Essiagne défend les couleurs du PDCI pour ces régionales. C'est ici, en ce 6e jour de campagne, que Cès Daniel a pris rendez-vous avec ses électeurs pour justifier son choix de se porter candidat à l'élection régionale des Grands Ponts. J'ai vu ma région, elle est en souffrance. C'est une région qui est riche du fait des eaux, que ce soit la mer, la lagune, les eaux continentales comme les fleuves et le Bandama. Je suis venu répondre à l'appel des femmes qui souffrent. Je suis venu répondre à l'appel des jeunes qui ont besoin d'emploi. Cette région, si nous sommes avec tout le monde et que nous partons ensemble, nous pouvons faire de cette région, de la région des Grands Ponts, une région prospère et paisible, une région solidaire et accueillante. Son ambition, faire le grand bond vers le développement avec toute la région des Grands Ponts, à savoir Jacquesville, Dabou et Grand Laou. Et comment se déroule ces régionales du côté de la Maraoué? Le candidat du RHDP, Pifan Zorobi, et le candidat indépendant Zamblebi Zéphirin sillonnent les localités à la conquête d'électeurs. Epifan Zoro, candidat aux élections régionales de la Maraoué, a lancé officiellement sa campagne. Et c'est la place Tchéntchén de Boisflé que le candidat RHDP a choisi pour entretenir les populations. La question de la route est une priorité. Nous mettrons donc en place une agence régionale pour l'entretien routier. Pareil pour l'hydraulique. En liaison avec l'Office national de l'eau potable, nous allons mettre ensemble une agence régionale pour l'eau potable. Nous allons nous doter d'outils de forage propres qui vont fonctionner à partir de l'énergie solaire. Donc c'est l'ensemble de ces actions regroupées autour de 19 chantiers qui sont le contrat qui nous lie donc à la région de la Maraoué. Zamblebi Zéphirin, un autre candidat aux élections régionales de la Maraoué, a une idée de la gestion de la chose publique. L'expert du Conseil Café Cacao veut s'investir dans la création des richesses à travers la mécanisation de l'agriculture. Je vais travailler sur la transformation de nos matières premières par l'installation de mini-usines de transformation, parce que je suis moi-même fabricant de machines de transformation en Côte d'Ivoire, principalement dans le cacao. Je suis expert du Conseil Café Cacao et je suis expert pour l'Afrique de l'Ouest en matière d'équipement industriel. C'est tout cela condensé que je veux faire en miniature au niveau de la Maraoué, pour que les jeunes puissent avoir du travail et pour que les femmes aussi puissent avoir du travail. Les différents candidats ont tous appelé leurs partisans à une campagne apaisée. Et la campagne bat aussi son plein à San Pedro. Le candidat du PDCI, Donatien Begré, le candidat indépendant, Yagui Nyepa François, rivalise d'ardeur. Vous allez le voir sur le terrain pour avoir la confiance des électeurs. À la permanence du parti, Begré Donatien, président sortant et candidat du PDCI RDA, a expliqué aux différentes responsables d'associations féminines les raisons de sa candidature. Au niveau des centres de santé, nous avons construit 82 centres de santé. Nous avons électrifié une trentaine de villages. Nous avons construit 3 collèges et nous envisageons de construire un collège par sous-préfecture. Nous avons reprofilé 383 km de route et nous allons encore en reprofiler davantage. Nous venons d'offrir une ambulance. Nous avons déjà prévu pour 2019 d'offrir 3 autres ambulances et c'est des choses que nous allons poursuivre et renouveler davantage. Pendant ce temps, Yagui Nyepa François, candidat indépendant, tête des listes. Ensemble, construisons la région de San Pedro, multiplie les contacts sur le terrain, comme ici, au marché de la cité. Au-delà du standard classique, construire des collèges, construire des écoles, il faut générer la richesse en mettant en place toute une équipe dynamique qui pourra encadrer les femmes, les jeunes. Un accent particulier sera mis sur l'ouverture de voies, l'entretien des voies. Nous envisageons également de créer des collèges de proximité, construire une école agricole intégrée. Et pour nous, c'est une priorité parce que des jeunes qui, en cours scolaire, ont dû arrêter, peuvent être en situation d'apprentissage dans cet établissement. Place maintenant au municipal. Touba vit aussi au rythme donc de ces élections municipales. La campagne bat son plein. Les candidats, vous allez le voir, ne manquent pas d'arguments sur le terrain, comme nous l'expliquent nos reporters sur place. À Touba,
La campagne pour la municipale et les régionales se déroule dans le calme. Bamba Lamine, maire sortant, veut remplir sous la bannière de candidat indépendant. Il est déterminé à conserver son fauteuil pour être plus proche des populations afin de bâtir la cité de l'arbre céleste. Je compte vraiment pas faire les œuvres que j'ai commencé à réaliser. Donc il est nécessaire qu'en tant que maire sortant, je puisse pas faire vraiment le développement que j'ai amorcé. Le maire sortant que je suis a pu réaliser des ouvrages. Tout ce que la population réclamait, j'ai pu le réaliser. La population, dans sa grande majorité, me fait confiance. Anzoumana Bamba Di Marino veut la mairie de Touba. Et pour le réveil du Bafing, il vient avec ses idées et ses ambitions. Notre modèle, c'est le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara a mis la Côte d'Ivoire à un niveau très élevé. Le vivre ensemble, le pardon. Nous allons donc commencer par là. Et ensuite, nous allons utiliser tout ce qui est à notre pouvoir pour permettre justement à Touba d'être vraiment Touba que nous avons connu dans notre enfance. Nous souhaitons faire mieux pour mettre vraiment Touba à un niveau beaucoup plus important et permettre justement à cette jeunesse vaillante-là de se mettre au travail. En cas de triomphe, le candidat Bamba Anzoumana souhaite aussi faire de l'union des filles et filles du Bafing et de la cohésion sociale une de ses priorités. Dans la capitale économique ivoirienne, précisément à Marcory, l'ambiance est aussi chaude. Les différents candidats sortent le grand jeu pour leur campagne. Ensemble pour un changement vrai, c'est le slogan de la liste conduite par Ibrahima Niass à Marcory. Selon lui, le changement vrai ne peut s'opérer à Marcory qu'avec la volonté des jeunes. Je profite de cette occasion pour vous dire, nous avons le conseil municipal le plus jeune de toute la Côte d'Ivoire. Chers conseillers, ce soir vous allez signer un contrat avec la population qui vous regarde. Et quand on parle de contrat, c'est un engagement que vous allez prendre. Et cet engagement, vous devez le respecter. Je vous pose la question, chers conseillers, êtes-vous prêts à servir Marcory? Êtes-vous prêts à servir Marcory? La liste conduite par Ibrahima Niass rassemble des jeunes de la commune de Marcory. Seule femme candidate à Marcory, Mariam Koulibaly veut être un appui pour les jeunes et les femmes. La spécificité de Marcory, c'est que nous avons beaucoup d'entreprises au niveau de Marcory. Et nous ferons en sorte que les entreprises de Marcory puissent engager les jeunes de Marcory. Les femmes représentent beaucoup. Ce sont des femmes qui aident leur époux, donc il faut les aider à aider leur époux. Et en plus de ça, dans le budget de la mairie, il y a une ligne budgétaire qui parle du social. Nous allons aussi nous appuyer sur cette ligne budgétaire-là pour aider les femmes de Marcory. La candidate du RHDP veut construire autrement la commune de Marcory. Tout est à refaire à Marcory, selon Georges Monet. Le candidat indépendant envisage entre autres d'assainir la commune. On essaie du mieux qu'on peut de soulager les populations en faisant du reprofilage, en faisant du curage et en prenant en charge les populations qui sont vraiment souffrantes au plan de la santé. Aujourd'hui, l'opportunité nous a donné d'aller opérer un changement réel pour que nous puissions retrouver le vrai visage de Marcory avec votre fils et votre serviteur. La gestion des ressources humaines reste une des préoccupations du candidat. Et qu'en est-il de Tiapoum, ce 6e jour de campagne? Quelles sont les stratégies adoptées par les candidats? Éléments de réponse avec nos reporters. C'est la seule femme candidate aux élections locales dans la région du Sud Comoé. Monique Amiché, épouse Kwame, brigue la mairie de Tiapoum sous la bannière RHDP. Elle en est à sa deuxième tentative après celle de 2013. Le principal objectif, c'est notre route. Vous avez vu toutes les difficultés que nous avions en saison pluvieuse pour entrer à Tiapoum. En dehors de la route, nous avions une immense vision pour les jeunes, pour l'éducation et pour les femmes. Nous souhaitons mettre un fonds d'investissement pour les femmes et apprendre aux femmes de nouvelles méthodes culturelles. Chaude ambiance au quartier général du maire sortant Blaga Blanc. Absent, c'est son représentant qui nous explique les raisons de ce second mandat envisagé. Tous les gros villages de la commune, une école primaire. Ça, c'est l'œuvre du maire, le développement. Aujourd'hui, Tiapoum a une station de service. Tiapoum a une boulangerie. C'est pour cela qu'il s'appelle Okan Oyo dans notre langue. C'est-à-dire quand il dit, il le fait. La population voyant les effets du développement que le maire Blaga Blanc Mossé a demandé au maire de prendre un deuxième mandat. Tiapoum compte plus de 16 000 habitants pour un électorat de 2325 votants répartis dans 8 bureaux de vote.
Du côté d'Adiaké, les candidats sont aussi actifs sur le terrain. Voyons maintenant leurs atouts avec nos reporters. À Adiaké, Yensié rempile pour un second mandat. Toujours sous la bannière RHDP, le premier magistrat sortant mise sur la carte de la continuité. Yensié souhaite ainsi poursuivre la dynamique de développement entamée depuis 2013. Est-ce que vous voulez qu'on continue ensemble? Avec vous, nous allons faire l'extension de l'électricité dans tous les quartiers d'Adiaké. Le renforcement de l'électricité dans les zones qui n'ont pas encore d'électricité. Il y a suffisamment d'eau à Diaké. Nous allons faire en sorte que l'eau potable arrive à Kaoukro, que l'eau potable arrive à Roa, que nous pouvons couvrir la zone des pléments en eau potable, que nous pouvons faire l'extension des quartiers nouveaux qui ont été créés, que nous puissions faire en sorte des forages. Nous travaillerons à bitumer notre voie. Le second candidat en lice pour la mairie d'Adiaké est issu d'un rang du PDCI RDA. Son nom, Dominique Cablan. Ce lundi, ce douanier a fait le choix d'aller au contact des communautés rurales. Nous venons aux affaires pour créer des zones industrielles, des usines. Nous voulons soutenir la jeunesse et les jeunes filles avec des microcrédits pour que les jeunes filles arrivent à s'épanouir. Nous sommes prêts pour le développement d'Adiaké. Il faut permettre aux habitants d'être nantis socialement. Je vous conduis dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro, à la rencontre du candidat PDCI qui espère allier plus de voix le 13 octobre prochain. La proximité, le maire, candidat de Yamoussoukro, Kwakoun Rangbe Jean Kwadio, battant pavillon PDCI, parle aux populations rurales de son programme. Nous avons fait un grand lancement de notre campagne le samedi dernier, en Zuessi, à la zone Z. Et nous avons parlé de notre bilan relativement aux écoles que nous avons construites, aux dispensaires que nous avons construits, et également aux prises en charge que nous avons données aux élèves et aux étudiants. Et aujourd'hui, nous sommes en train de sillonner les villages et nous parlons en langue vernaculaire. La continuité, c'est la nouvelle dynamique à proposer donc aux habitants de Yamoussoukro. Soubré vit aussi au rythme de ses municipales. Un candidat indépendant et un autre du PDCI briguent la mairie de Soubré. Zobré Kokobo André conduit la liste pour Soubré Avançon, une liste du PDCI RDA. Pour sa victoire au soir du 13 octobre 2018, André Kokobo Zobré compte sur son projet de société, un projet axé sur le développement participatif et le renforcement de la cohésion sociale à Soubré. Soubré regorge de beaucoup de potentialités économiques, sociales et même humaines que nous pouvons exploiter, qui sont à disposition. Ça fait longtemps, c'est moi le financier de la mairie. J'ai fait relever le budget de la mairie, mais il n'a pas servi au développement de Soubré. C'est cela qui nous écoeure et qui fait que nous avons pris la décision d'aller prendre la mairie de Soubré pour le bonheur de la population de Soubré. Pour sa victoire au soir du 13 octobre prochain, Adama Mané, candidat indépendant, bénéficie du soutien des femmes. Ce sénateur de la région de la Nawa dit répondre à l'appel de la population de Soubré pour redorer l'image de Soubré, mais aussi apporter le développement à la capitale de la région de la Nawa. Il n'y a pas de route. Même à moto, on ne peut pas circuler. Tous les quartiers sont enclavés. Vraiment, la population souffre. Moi, ma candidature, c'est pour soulager ma population. Au-delà des routes, il y a l'organisation des jeunes. Ça, c'est une de mes priorités. Il y a l'organisation des femmes. Ça, c'est également une de mes priorités. Nous continuons notre voyage à l'intérieur du pays pour vivre toujours ces municipales. Marquons un arrêt maintenant à Gbélégbon où se déroule bien sûr la campagne électorale pour les municipales. Gbélégbon, c'est à l'extrême nord-ouest de la Côte d'Ivoire, à 70 km de Guinée. Une nouvelle commune. Pour ce nouveau départ dans la gestion de proximité, une dame, Sita Ouattara, avec une vision. Vous voyez les affiches, tout est écrit développement pour Gbélégbon. Sur le plan santé, un hôpital général avec un plateau technique. Sur le plan de l'éducation, la construction d'un lycée de jeunes filles. Pour les femmes, des activités génératrices de revenus. Nous allons aussi créer un complexe omnisport pour la jeunesse. Assama Teguila, le candidat du RHDP, sillonne les localités pour expliquer son programme de société aux populations. Samatigila, une cité mythique, une commune en chantier. Après son premier mandat, Diaby Lanciné, candidat unique, remet le couvert pour parfaire ses acquis. Dans l'union avec l'ensemble des filles et fils de Samatigila. Nous venons de finir 5 années et pendant ces 5 ans,
nous avons pu réaliser certaines infrastructures sociales de base. Ces infrastructures doivent être fonctionnelles. Donc, dans un premier temps, cette nouvelle équipe vient de décider de rendre fonctionnelle la mairie, de rendre fonctionnel le marché, de rendre fonctionnel le commissariat de police. Seydou est aussi aux couleurs de ces municipales. Vous allez le voir, un autre candidat du RHDP est dans la course. Située à mi-chemin de Odiné et Gbéléban, la commune de Seydou est convoitée à nouveau par son maire sortant, Lamine Fofana, dit Cynthia. Pour ce nouveau challenge, les priorités portent sur les réalisations socio-économiques de base. Le collège, l'école, on a besoin beaucoup d'écoles, mais collège, on n'en a pas. On veut avoir collège. Je cherche quand même un partenaire pour nous donner un coup de main pour construire le collège. Pour les femmes, comme nous tous, on n'est pas allés à l'école, on va faire le riz, on va faire la nacade, on va faire le commerce. Si je suis seul candidat, il faut que j'ai au moins 100%. Et toujours à l'intérieur du pays, à Rubino cette fois-ci, la campagne se poursuit aussi avec les candidats. Ils investissent le terrain pour allier les électeurs à leur cause. Ngbeso Boni Marcel conduit la liste émergence de Rubino par la jeunesse. Cet instituteur vacataire veut apporter des solutions à la question du chômage des jeunes devenu endémique dans la commune. J'ai décidé de briguer le poste de maire à Rubino parce qu'aujourd'hui, quand vous venez à Rubino, vous venez comme si vous êtes au village. Je suis venu pour le développement de la jeunesse. Je suis venu pour le développement des femmes. Je suis venu pour le développement de la population. Je propose de donner des emplois à la jeunesse. Je propose de donner tout à Rubino. À quelques mètres, Kwasi Marie-Virginie, seule femme candidate dans la circonscription. Sa campagne débute par un arrêt au domicile familial pour des séances de bénédiction. Tête de liste RHDP, Marie prône l'union et la cohésion, seul gage pour le développement de Rubino. Il va s'agir d'abord de redorer l'image de Rubino parce que vous voyez, c'est une sous-préfecture depuis 1975, mais ça donne une image de désolation vraiment qui ne nous encourage pas, nous qui sommes les originaires, alors qu'on sait qu'avec très peu de moyens, on peut apporter une amélioration au bien-être des villageois de Rubino. On peut dire aujourd'hui ce sont des citadins, mais la ville ne ressemble pas à une ville. Candidat à sa propre succession, Désir Hubert sollicite un troisième mandat. Cet expert en planification et en aménagement du territoire dit avoir pour atout son bilan et pour arme sa riche expérience professionnelle. Les jeunes sont au centre de nos activités. Nous avons un barrage de près de 600 millions qui doit être mis en valeur et ce barrage pourra permettre à plus de 1000 jeunes gens d'avoir quelque chose, de travailler. Nous avons des programmes de culture de riz et tous ces éléments-là vont permettre à la population non seulement de ne pas mourir de faim, mais faire en sorte qu'on puisse être le grenier de la région de la Niébi-Thiassa. Toutes ces trois listes ont à cœur de développer Rubino. Elles rivalisent d'ardeur pour séduire les 7177 électeurs. Et nous partons pour grands attraits où se déroule également la campagne pour ces municipales. Les candidats misent aussi sur la proximité. C'est à moto que les candidats graputeurs sillonnent les rues de Grands Atri, ville du département de Soubré. Ce candidat indépendant veut mettre son expérience européenne au service des populations de Grands Atri. C'est pourquoi il multiplie les rencontres avec les populations pour leur présenter son projet de société. Je suis juste parti la fois dernière à la maternité. La sage-femme écrit encore avec un stylo. Ça, c'est des choses qui sont déjà dépassées en Europe, même ici en ville. Quand j'arrive ici la nuit, c'est comme dans un petit campement. J'ai des amis maires en Europe que je sollicite qui sont prêts à m'aider pour venir développer. Je vais travailler avec la jeunesse, rien que la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir de demain. Ingénieur agricole, Golik Bezo Maxime, candidat indépendant, conduit la liste unie pour le développement de Grands Atri. Candidat aux dernières municipales, Golik Bezo Maxime croit en ses chances pour ces élections de 2018. Il fait de l'emploi des jeunes et de l'autonomisation des femmes sa priorité. Alors je vais insister ici à Grands Atri, booster la sécurité alimentaire. C'est bien de construire des centres de santé, c'est bien de construire des écoles, dans les campements, dans les villages qui sont à côté. Mais il faut donner l'aspect ville. Moi je vais insister sur l'aspect ville. Donc c'est mon programme. Alors vous comprenez que je reviens en force et je pense que tous mes partisans me font confiance. Et je pense que cette année c'est mon année. Une campagne de proximité. C'est la stratégie adoptée par Goli Bogador Siri, candidat indépendant pour se faire élire au soir du samedi 13 octobre prochain.
Membre du conseil municipal sortant veut donner un nouveau visage à la politique de développement de la ville de Grands Atri, qui compte 6 candidats. La ville n'a pas d'orientation. Et donc, mon objectif, c'est d'être candidat pour continuer ce que j'ai commencé par le passé. Par exemple, participer au développement de la ville, les radios de proximité. Je vais réécrire le budget de la commune de Grands Atri. Il y aura, pour des projets d'investissement de jeunes, 5 millions seront inscrits régulièrement. Ambiance de fête au quartier général du candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Naounou Yaba, lui, maire sortant, veut rempiler pour renforcer les acquis. Sa priorité, les femmes et les jeunes, à qui il promet un mieux-être avec la réalisation de nouveaux projets de développement. J'ai présenté à la population de Grands Atri des projets que j'ai exécutés pratiquement dans la totalité. Nous sommes en zone agricole, il n'y a rien d'autre que de travailler sur le vivier. Le cacao, l'EVA, c'est pratiquement laissé aux hommes. Alors, nous allons aider les femmes à travailler sur les produits maraîchers. À Makono, un candidat indépendant a été suivi par nos reporters. Mais quels sont ses atouts pour remporter ce scrutin? Candidat indépendant aux élections municipales à Mankono, Vabama Tambla accueilli et escorté à la place publique. Le promoteur du slogan « Ensemble bâtissons Mankono » appelle à la cohésion autour de sa vision. Avoir une banque au moins à Mankono, avoir un tribunal à Mankono, éviter les écoles payotes. Je suis président des cadres de tout le Béré et je suis président de la Fédération des mutuelles de développement de la sous-préfecture de Mankono. Nous ne sommes pas encore élus. Nous avons à notre actif plus de 5 forages qui nous coûtent plus de 30 millions. Nous avons à notre actif la construction d'écoles primaires. Nous avons à notre actif les prix d'excellence initiés dans les écoles. Tambla, le soutien du président sortant du conseil régional du Béré. Les candidats continuent aussi d'investir le terrain à la conquête d'électeurs. Ils espèrent être élus au soir du 13 octobre prochain. Parade dans les rues de la commune d'Ara pour le lancement officiel de la campagne du candidat du Front populaire ivoirien FPI. Celui qui se veut l'homme du changement a justifié sa présence dans cette course au municipal à cause de son amour profond pour sa ville natale. Ce qui me motive à être candidat, c'est pour réveiller notre mairie. Pourquoi réveiller? Parce que depuis 2001, nous constatons que l'état de l'Ara reste stationnaire et même dégradant puisqu'il n'évolue pas. Tout ce qui ne bouge pas n'avance pas, évidemment. Donc, je suis revenu pour redresser un peu la barre. L'équipe sortante de la mairie d'Ara encore dans la course pour solliciter un autre mandat de 5 ans. Ici, au domicile du maire pour un entretien avec la population, le premier adjoint Aman Kofi Jean a révélé que les promesses de campagne pour le mandat passé ont été presque toutes tenues. Toutes ces réalisations sont pour nous des atouts majeurs pour que la population nous renouvelle sa confiance. Et pour le mandat à venir, nous avons un programme très riche. Si la population nous renouvelle sa confiance, pour les 5 ans à venir, nous allons doubler ce que nous venons de faire pour le mandat passé. La candidate du PDCI RDA à l'élection municipale à Ara, elle, multiplie les rencontres avec la population. À chaque rencontre avec les électeurs, Alette Kwame Badunguessan souligne qu'elle a la recette pour sortir Ara de sa léthargie. Nous manquons beaucoup de choses ici. Nous avons un hôpital général qui ne répond pas aux normes d'un hôpital général. Nous avons la jeunesse qui manque d'emploi. Nous avons nos parents agriculteurs qui doivent être soutenus pour un grand bénéfice de leur plantation. Et c'est toutes ces motivations qui nous emmènent à nous porter candidate. Thiébissou vit aussi ces municipales avec les candidats, vous allez le voir, qui vont à la rencontre des populations. Voyons l'ambiance électorale avec nos reporters. C'est l'une des images fortes de la campagne pour les municipales à Thiébissou. Le candidat du PDCI au milieu de groupes de jeunes actifs sur le terrain. Yaounguessa Arnaud engage la course à la mairie avec toute la fougue de sa jeunesse. Dans un premier temps, en termes de développement, c'est de réhabiliter nos voiries. Par la suite, créer un comité de centre d'écoute pour nos populations. Et en fonction de ça, leur donner des semences sur le plan agricole. Et pour nos parents artisans, nous avons un plan pour eux.
pour nos mamans qui sont dans les coopératives. Nous avons dit quand nous serons aux affaires, nous allons leur donner un tiers du budget de la mairie. Hors de la ville, dans les villages de la commune, Ndri Kofi Germain, tête de liste RHDP et maire sortant, rencontre les populations. Les meetings prennent vite des accents de retrouvailles familiales et pour cause. À Tébissou, nous véhiculons le message de paix, de cohésion et de développement pour nos populations. Nous avons besoin de se remettre ensemble pour un développement harmonieux. Tébissou a amorcé un développement. Quand vous rentrez à Tébissou à l'époque et aujourd'hui, ce n'est pas le même Tébissou. Donc mes frères et sœurs de tous bords, nous avons décidé de nous mettre ensemble pour pouvoir ramener Tébissou comme une belle ville. Les municipales à Tébissou enregistrent 3 candidatures. Ndajul, candidat indépendant, appelle les populations à l'union pour le développement et le progrès de la commune. Il y a beaucoup de choses à faire à Tébissou. L'environnement à Tébissou, nous voulons l'améliorer. Le cadre de vie, proposer un cadre de vie assez attractif, assez sain pour cette population. Nous avons aussi de l'ambition pour les jeunes qui sont désœuvrés. Actuellement, le problème de l'emploi est un problème crucial dans cette commune. Nous voulons aider à résoudre ce problème. La campagne pour les municipales à Tébissou connaît un réel engouement. Reste la question majeure, le taux de participation au scrutin du 13 octobre prochain. À Mans, dans l'Ouest ivoirien, 3 candidats indépendants, un candidat du RHDP et un autre du PDCI sont en lice pour ces municipales. Mousso Bamba, épouse Touré, conduit la liste indépendante Union des enfants de Mans. Elle convoite la mairie afin de développer la cité des 18 montagnes. La ville est très sale. Vous voyez comment elle est. C'est pour la rendre propre et puis réconcilier les gens. Je suis une mère, je suis une tante, je suis une nièce, je suis une cousine. Je peux réconcilier tous les hommes de Mans. Si elle n'est pas stable, les investisseurs ne viennent pas. Si elle n'est pas réconciliée avec elle-même, ils ne viennent pas. Mais pour qu'il y ait emploi, il faut qu'il ait la stabilité. Il faut que la femme apporte quelque chose aux hommes. Dans tous les cas, Fofana Aboubakar Siddiq ne compte pas se laisser battre. Ce candidat indépendant se voit déjà élu maire de Mans. Nous ne pouvons plus continuer à laisser notre ville natale, que nous aimons tant, que nous chérissons, dans cet état, avec un groupe de jeunes diversifiés, venant de tous les horizons. Nous nous sommes engagés pour changer cet état de choses. Améliorer aussi l'insertion des jeunes, l'insertion professionnelle, par la réduction du chômage et surtout aussi un soutien et un appui aux femmes de Mans. Voilà notre ambition. Il dit être l'espoir de Mans. Lui, c'est Touré Aliou. Vous devez choisir Touré Aliou parce que c'est la voie de la modération, de l'efficacité et de la convivialité. Avec la double expérience de conseiller municipal, nous avons été directeur central pendant 10 ans. Donc nous pensons que ce sont autant d'atouts qui peuvent nous permettre de résoudre les problèmes qui se trouvent. Les routes, le manque d'infrastructures, le marché et la pauvreté. Touré Aliou est candidat indépendant. Il affirme avoir les moyens pour changer le visage de la commune de Mans. Bleu Lenné Gilbert, candidat du PDCI RDA, s'appuie sur son expérience pour faire la différence. Il est soutenu dans cette lancée par l'ex-maire Bouygues Sianélé Philippe. Nous avons à mettre en place un fonds de garantie qui permettra de financer les jeunes et les femmes qui veulent entreprendre. Un abattoir moderne à installer et nous devons développer le tourisme qui est l'atout maître de cette ville. Que les écoles maternelles puissent naître dans la ville, les centres de santé, nous avons des projets. Chers électeurs, il faut faire le bon choix. Bleu Lenné dit avoir un carnet d'adresses au niveau international qu'il mettra au service du développement de Mans. Le maire sortant Tia André pense que son bilan est satisfaisant, mais sa mission à la tête de la commune n'est pas encore achevée. Le dossier marché est un dossier qui est important pour nous. Partout où vous allez passer, les manoirs diront que nous avons un problème de voirie, c'est un fait réel. Au lieu de 10 km, le président a promis d'en donner un peu plus à Mans, environ une trentaine de kilomètres. Donc toutes ces choses-là, on doit les faire ensemble. C'est pour ça que nous sommes fiers de porter les couleurs du RHDP ici à Mans. Mais ce que nous avons avec nous, c'est notre bilan. C'est plusieurs écoles construites à Mans. Tia André est le candidat du RHDP.
À Atekoubé, le candidat du PDCI, Eo Dioma, défend son projet pour espérer avoir plus de voix le 13 octobre prochain. Eo Dioma Claude veut être au service de toutes les couches sociales de sa commune Atekoubé. Pour le candidat du PDCI RDA, c'est l'heure du changement. À la rencontre des femmes d'Atekoubé, le candidat propose un nouveau système. Les populations qui ont tant de besoins, et des besoins simples, vivre en paix, vivre bien et essayer de trouver chacun quelque chose pour vivre, quelque chose pour améliorer son quotidien. Ces populations attendent une seule chose, une nouvelle façon de faire. Et c'est pourquoi je voudrais leur dire, votez le candidat qui va leur apporter le changement, c'est Eo Dioma Claude. Et nous repartons à l'intérieur du pays, à Saint-Fra précisément, où le candidat indépendant Zoro Elogne et un candidat du RHDP, Drissa Bamba, briguent la mairie. Voyons leur campagne avec nos reporters. Dans sa base, le maire sortant de Saint-Fra, Drissa Bamba, prépare le travail de terrain. Il propose un nouveau bail de 5 ans. Son angle. C'est simple, nous on a ce nouveau mandat, on l'appelle la continuité. Parce que pour nous, il faut continuer l'extension du réseau électrique, il faut continuer la construction des écoles, il faut continuer au niveau de la santé pour essayer d'être plus proche des populations, essayer de servir plus la population. Le candidat du RHDP qui entend aussi axer ses efforts sur... L'un des éléments forts au niveau de l'éducation nationale, notre projet, construit un collège filles. Oh yes! 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 À Cavaillon, rien n'est possible! Des cris de motivation, le candidat indépendant Zoro Elogne, avec son équipe restreinte, affûte ses armes. Son programme tient 11 points clés, dont... Il y a l'éducation, bien entendu, comme je l'ai dit. Il faut avoir des hommes bien formés pour les infrastructures durables. Il y a aussi la gouvernance numérique, il y a la santé, la sécurité, la cohésion sociale, l'agriculture et aussi la promotion de nos valeurs culturelles. Enseignant-chercheur, le candidat, une fois élu, entend consacrer une partie de ses revenus aux œuvres sociales. À Kumbala, le candidat RHDP Soro Kosomina et le candidat indépendant Teneyumon Koulibaly veulent être élus pour contribuer à l'essor de la commune. Commune de Kumbala, le RHDP réitère sa confiance au maire sortant Soro Kosomina. L'homme a des œuvres à parachever. Je suis un candidat qui a un bilan lourd à défendre. Quand nous sommes venus aux affaires, les villages de la commune de Kumbala étaient enclavés. Et nous avons désenclavé tous les villages par les ouvertures et les entretiens routiers. Et nous avons doté l'hôpital d'une ambulance. Nous avons réalisé l'hôtel de ville. Depuis 1996, Kumbala n'était pas doté de mairie. Aujourd'hui, Kumbala est doté d'une mairie. Une liste indépendante ambitionne également le fauteuil municipal. Sa tête de liste, Teneyumon Koulibaly, rencontre ce jour la chefferie traditionnelle. Occasion pour lui de dérouler son programme. Mes ambitions pour Kumbala, c'est la cohésion sociale, la paix et le développement pour la commune. Il faut qu'on soit unis autour de la commune de Kumbala pour développer. C'est pour cela que j'ai mis ma candidature. Ce matin, ici, chez le chef canton, pour lui présenter ma candidature. Nous sommes 2 candidats. On doit s'entendre. Attendons le 13 octobre prochain pour voir. Et on poursuit notre voyage dans le pays profond. Voyons maintenant comment se déroule la campagne du côté de Sinématiali avec nos reporters. Sinématiali, la liste du PDCI RDA est sur le terrain. Tout est mis en œuvre pour rallier le maximum d'électeurs. La tête de liste, Soro Dolourou, a une vision. La motivation de ma candidature est tout simple. C'est pour me mettre au service de mes populations, pour apporter un coup de balai à la commune de Sinématiali. Ce coup de balai va être notamment, je vais accorder la priorité à l'éducation, les infrastructures routières, les infrastructures sanitaires, le social, pour sortir quand même Sinématiali qui est une vieille sous-préfecture depuis lors. Mais quand nous regardons Sinématiali aujourd'hui... Un indépendant est également dans la course pour la mairie de Sinématiali. Yo Clotilema veut apporter sa contribution au développement de la localité. Il compte sur la jeunesse. La jeunesse réclame sa place. Et nous également, nous sommes des leaders de jeunesse. Et nous remarquons que c'est la jeunesse qui est la frange de la population. Et donc, il faut une nouvelle vision, il faut impulser une nouvelle vision
n'est-ce pas, à Sinématiali. Et nous croyons que nous avons cette vision. Nous avons des objectifs également. Et nous sommes engagés dans ce chemin-là. Le RHDP à Sinématiali y va avec le maire sortant. Pour Koulibaly Nando, les acquis sont nombreux et le meilleur reste à venir. Vous avez traversé la ville de Sinématiali. Vous la voyez en chantier. Et partout, ce sont des travaux. Et nous voulons faire la continuité, continuer l'œuvre que nous avons commencée. Et nous avons terminé l'ancien mandat par le bitumage de la ville de Sinématiali qui a commencé. La population électorale de Sinématiali est estimée à 13 822. Le 13 octobre, elle décidera de qui sera son maire pour les 5 années à venir. À Korogo, le candidat indépendant Soro Siriki est aussi dans la course. Il demande la confiance des électeurs. La nuit vient de tomber sur Korogo. Des gouttes d'eau nous parviennent du ciel. La pluie n'est pas loin. Cela n'enlève rien à l'ambiance au QG du candidat indépendant à la mairie de Korogo, Soro Siriki. Sa stratégie. Nous vivons tous à Korogo, nous connaissons les réalités de Korogo. Korogo a besoin d'un grand changement. C'est vrai que Korogo a peut-être eu certaines choses, mais nous pensons qu'au-delà de ces choses qui sont visuelles, il faut mettre l'être humain au centre du développement de Korogo. Et c'est pourquoi nous voulons apporter un changement, mettre l'homme au centre du programme de la mairie de Korogo. La décision appartient aux 85 137 électeurs de la commune. Et nous partons maintenant pour Koro, le candidat RHDP Bakayoko Abdoul et un autre candidat indépendant Youssouf Osoumaoro sont actifs sur le terrain. À Koro, dans le Bafing, 2 listes sont en course pour le contrôle de la mairie. Bakayoko Abdoul Draman est le porte-flambeau du RHDP. Il veut bâtir et servir Koro. Nous envisageons réaliser une petite unité de transformation du cajou. Les choses sont très avancées. Donc je pense que c'est vraiment dans la proximité, dans l'accompagnement que nous sommes inscrits pour véritablement aider notre région, apporter nos modestes contributions. Le RHDP, c'est véritablement la vision du chef de l'État qui veut impulser le développement local. Et c'est pour ça qu'il a choisi des personnes qui peuvent véritablement l'accompagner dans sa politique. La commune ou la région, c'est le prolongement de l'État. Les populations de Koro se sont engagées à offrir au RHDP le fauteuil de maire. En face, le maire sortant, Dr Youssouf Osoumaoro. Il veut briguer un second mandat. Il a une vision et des ambitions pour Koro. Nous avons une vision d'un Koro moderne et modèle. Il y a beaucoup à faire en matière d'infrastructure, en matière d'éducation, en matière de tout ce qui est socio-culturel. On va mettre l'accent effectivement sur le financement des activités rurales. Donc par rapport à cela, il y a un gros financement qui doit être apporté à nos parents pour tout ce qui est agriculture et en tout cas tout ce qui est activité en matière d'agriculture. Le candidat indépendant Youssouf Osoumaoro ne se fait aucun doute quant à sa réélection à l'issue du scrutin du 13 octobre. Et à Gentegela, le candidat indépendant Bamba Mamadou et le candidat du RHDP, El Hadj Bamba, veulent être aussi élus pour impulser le développement de la commune. El Hadj Bamba Souri, très occupé à faire acheminer dans les localités environnantes des t-shirts et autres posters à son effigie. En fait, il conduit la liste RHDP à Gentegela. Maire sortant, il a encore des ressources pour continuer l'œuvre entamée depuis 2013. Ce deuxième mandat, ça sera la consécration de ce que nous avons commencé il y a 5 ans. Parce que pendant ces 5 ans, nous avons eu à faire 5 ans de paix, 5 ans de cohésion sociale, 5 ans de rassemblement, 5 ans de prospérité. Et c'est cette prospérité-là, nous voulons inscrire davantage dans le cadre du vivre ensemble, qui est le credo du RDR et du RHDP unifié. Bamba Mamadou, lui, est candidat indépendant. Il convoite également le fauteuil de maire. Ayant fait toutes ses preuves hors du pays, il vient mettre son expertise au service de ses parents, dans l'union et la cohésion de Gentegela. Ma priorité, ce sera la santé, l'éducation et surtout l'agriculture. Quelqu'un qui a une expérience de l'extérieur peut participer quand même au développement de la région. Demander aux parents de se faire confiance, c'est aussi s'engager à quelque chose. Donc je travaille déjà à comment tenir ces engagements. Et comme ce sont mes parents, je ne vais pas par 4 chemins, je leur dis ce que je sais faire, je ne leur fais pas de promesses. Voilà, je rappelle donc que la campagne pour les élections municipales et régionales se poursuit en Côte d'Ivoire. Demain, jeudi 4 octobre, marquera donc le 7e jour de campagne. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée. CRT.